Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Personne ne me comprend. C'est le sentiment douloureux éprouvé par de nombreuses personnes. Pourtant, il est légitime d'aspirer à des relations de qualité profondes. La communion fraternelle dans l'Église entre chrétiens nous y conduit. Vous montez dans l'ascenseur et vous vous retrouvez avec le voisin du dessus, du dessous, de toute façon vous n'en savez rien. Et bon, on se regarde dans le blanc des yeux, on ne sait pas quoi dire. Alors on dit bonjour monsieur, oui ça va, vous ça va, ben oui moi ça va, et vous ça va, il fait chaud, hein, qu'est-ce qu'il fait chaud là, qu'est-ce qu'il fait chaud vraiment, oula mais vous verrez on va le payer cet hiver, hein, on va le payer cet hiver, il fait quand même plus chaud que l'année passée au même mois, mais moins chaud que peut-être, enfin je sais pas, on verra, ah ben je suis arrivé, alors bon appétit, hein, au revoir monsieur. Voilà, et puis demain, vous allez vous retrouver peut-être à midi ou le soir avec la même personne et on ne sait toujours pas quoi dire, et là, ben, on va dire autre chose. Et finalement, on remplit quelquefois nos relations avec des fausses conversations complètement stéréotypées qui reviennent toujours les mêmes. C'est bon appétit, bonne soirée, le temps, etc. Ou alors si on se rencontre par exemple devant les boîtes aux lettres, hein, oh là là, la publicité, il y a toujours de la publicité. Oh oui, vraiment, quelle publicité, oh là là, on ne sait pas quoi faire, ben alors vraiment, moi je la jette. Et puis voilà, et on continue comme ça. Et puis vous vous apercevez finalement que vous avez avec certaines personnes des relations qui ne sont pas des relations. C'est seulement des paroles, mais il n'y a pas de relation vraie. Par exemple, des fois dans une entreprise, vous avez un collègue de travail qui quitte, il fait une fête et tout d'un coup, on prend conscience que ça fait peut-être 20 ans qu'on est dans le même bureau, assis presque l'un en face de l'autre depuis 20 ans. Tous les jours, on s'est parlé un peu le minimum. Et le jour où il s'en va, on s'aperçoit qu'on ne sait rien de lui. On ne sait rien, on ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime pas, s'il est content, pas content. En tout cas, aujourd'hui, il s'en va et on ne saura jamais plus. Alors, bon, on ne peut pas éviter entièrement toutes ces choses-là, mais est-ce qu'on ne peut pas viser à des relations de qualité qui contiennent quelque chose ? Heureusement, à l'Église, les relations, c'est top, ça va toujours bien. C'est ce que vous pensez vraiment? C'est peut-être pas toujours comme ça. Hein? Quelquefois, on s'attendrait à ce que dans l'Église, bien sûr, la qualité relationnelle soit super, puisque on a tous été gagnés par l'amour de Dieu et on entretient des relations limpides, tout ça. Mais bon, on sait que en pratique, dans la réalité, c'est pas toujours aussi idyllique. Et là aussi, on peut retrouver les mêmes relations finalement creuses du style, vous voyez, deux chrétiens, deux frères se rencontrent à la sortie de l'église. Alors ça va, oui ça va, ben ça va. Bon ben alors bon dimanche et à dimanche prochain. Hein, voilà, c'est ça, à dimanche prochain. Alors hein, c'est ça. Et puis de dimanche en dimanche, on peut aussi faire la même chose. Ça va toujours. Comme cette femme dont le fils était mort, hein, dans l'histoire d'Élisée, et qui disait tout va bien. Mais, vous voyez, je pense qu'à l'Église, il y a eu une enquête a dit qu'il y avait une sorte de névrose qu'on appelle ecclésiologique dans l'Église. C'est un grand mot pour dire que l'Église peut encourager les chrétiens à cacher leurs difficultés sous prétexte de paroles positives. Alors, comprenez-moi bien, c'est sûr qu'il nous faut parler positivement, c'est-à-dire dans le sens de proclamer la victoire qu'on a avec le Seigneur, etc. Mais quand on est en difficulté, c'est pas forcément un avantage de dire tout va bien. Et je crois qu'il y a des chrétiens qui n'osent pas, pour avoir l'air bien, pour avoir l'air spirituel, ils n'osent pas dire qu'ils ont des difficultés. Donc on dit toujours tout va bien. Et en quelque sorte, on devient un petit peu double, parce que les difficultés, on les a, les problèmes, on vit avec. Et ce n'est pas un manque de foi d'avouer à son frère, d'avouer à quelqu'un, à son pasteur, peut-être, ben en ce moment, ça ne va pas. En ce moment, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, je ne sais pas, ou dans mon foyer, en ce moment, vraiment, c'est pas facile, ou dans mon boulot, je craque, ou spirituellement, j'ai des doutes.
c'est pas parce qu'on dit ça qu'on a perdu la foi. On dit, mais avec tout ça, je vais compter sur le Seigneur. Et si on s'entretient dans des relations où on se dit des choses vraies, alors on se donne le moyen de s'exhorter, de se faire du bien, de se consoler, de se donner des conseils. Et puis on a des relations vraies. Donc je pense que dans l'Église, on doit apprendre à être un peu plus transparent entre nous afin de faire des progrès, afin que nos relations nous permettent vraiment de nous communiquer quelque chose. Mais si on dit tout va bien, rien ne changera jamais. Le théâtre grec avait l'habitude de mettre des masques sur tous ses acteurs. Alors vous aviez le masque triste, vous aviez le masque tragique, le masque, etc., du joyeux luron, etc. Bon, peut-être que ça avait un avantage parce que d'abord, on savait, les spectateurs savaient où ils en étaient, et puis parce que ça permet de centrer l'attention sur le texte davantage. Mais personnellement, je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas voir réellement à qui on parle. Et il faut que nous apprenions aussi à ne pas parler au masque des personnes que nous rencontrons, y compris, je crois, dans l'Église. Chacun peut avoir, dans un premier temps, un petit peu un masque, une apparence. Mais il faut que nous entrions sous le masque. Bien sûr, c'est une question de confiance. Les relations, ça se construit, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut arriver à donner confiance à son interlocuteur, et quelquefois il faut du temps, même des mois, pour arriver à déposer les masques et parler réellement de personne à personne, d'identité à identité, pas seulement l'apparence, peut-être l'apparence, même le pasteur, l'apparence du pasteur révérend, etc., infaillible, qui n'a jamais de problème. Bon, au bout d'un moment, si le masque tombe, on découvre que c'est une personne. C'est quelqu'un qui a des besoins aussi. Et s'il pose son masque, on peut l'aider. S'il pose son masque, on peut l'aimer même, je dirais. On ne peut pas aimer un masque. Et on peut comme ça entrer dans des relations dans lesquelles on se rentre vraiment chez quelqu'un, dans son cœur. Évidemment, la limite, c'est de ne pas s'ingérer. La limite, c'est de ne pas vouloir forcer le jardin secret de chacun, parce que ça c'est immoral, et la Bible elle-même le condamne, que personne ne souffre comme s'ingérant dans les affaires des autres. On ne peut que respecter le droit de la personne qui est en face de nous, notre prochain, à s'ouvrir ou à ne pas s'ouvrir. On peut l'aider ou pas, mais c'est son droit. En tout cas, il faut pas... Il y a une expression française, elle n'est pas jolie, mais elle dit qu'il y a des gens qui aiment tirer aux autres les vers du nez. C'est-à-dire les obliger à parler, les obliger à dire des choses qu'elles auraient normalement pas aimé dire. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça donne des relations de domination, et celui qui s'aperçoit de ça, après, il va d'autant plus se recroqueviller dans sa coquille. Mais sans s'ingérer, on peut aider quelqu'un à parler, l'aider à s'ouvrir, l'aider à avoir confiance, et comme ça on construit, avec un peu du temps, tout ça, mais on construit des relations vraies, des relations denses, des relations solides, efficaces. L'un des passages les plus marquants au niveau de tout ce qui est relationnel, je vais vous le lire, vous allez voir, c'est intéressant. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » La suite dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et de nouveau, on revient sur le relationnel, que toute amertume, toute animosité, toute colère, clameur, calomnie, espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, soyez bons, etc. Donc, tout ce passage concerne évidemment les relations, notre façon de nous parler les uns aux autres, de communiquer quelque chose, et justement de communiquer quelque chose. Parce que c'est pas évident
qu'on se communique quelque chose toujours. Quelquefois, c'est juste au niveau des infos. Mais, vous voyez, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que, quand je lis ce verset, moi, ça me pose une question. Je me dis, est-ce que, lorsque je parle à quelqu'un, est-ce que je lui communique une grâce ? Vous allez peut-être dire, bon, ben, on n'a pas toujours l'occasion. Bon, c'est vrai, je conçois, je croise mon concierge, je lui dis bonjour. Bon, ça ne va peut-être pas transformer sa vie, ni même sa journée. Mais quand même, si, je crois, on a cette ambition de communiquer quelque chose à ceux qu'on rencontre journellement, même dans des petits contacts de la vie, un peu quelque chose de banal, anodin, je crois qu'on va trouver des occasions. C'est un petit peu, je dirais, c'est un petit peu un programme de relation que la Bible nous donne ici. Et vous voyez, le verset suivant dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». On pense souvent, et c'est vrai qu'on attriste le Saint-Esprit par toutes sortes de péchés, grossiers ou autres, mais aussi par de mauvaises relations. N'attristez pas le Saint-Esprit, c'est au milieu de ce passage qui concerne tout ce qui est relationnel. Des relations vides, creuses, ou alors après, des relations qui soient l'expression de la bonté les uns envers les autres, la compassion, etc. Et desquelles on aura fait sortir toute amertume, etc. Je pense qu'il y a dans la Bible des principes qui peuvent nous aider à gérer le relationnel, pour ne pas subir seulement peut-être le mauvais caractère des autres ou leur faire subir le nôtre, mais aussi pour avoir un projet de progrès avec ça. L'apôtre Paul avait réellement un projet. Égocentrique. Hein, c'est un joli mot, hein? Et ça veut dire quoi? Ça vient de égo, et à ce sujet, nous sommes tous égaux, parce que tout le monde a tendance à être centré sur lui-même, et centré, ça veut dire donc centré sur soi. Et c'est une propension naturelle de tout homme et de toute femme d'être centré sur soi-même. Et forcément, dans nos relations, ça se retrouve. Ça veut dire qu'on a peut-être les uns et les autres plus ou moins, mais tendance à chercher à dominer la relation, à dominer la conversation, à dominer la communication. Et donc, à ce moment-là, je vous cite un exemple, je me suis rendu compte d'une personne que je connais bien, un proche, et je me suis aperçu que lorsque je discute avec lui, eh bien, toujours, forcément, le sujet de la conversation va revenir à son sujet, peut-être son travail, ou ses vacances, ses hobbies, ses questions, etc. Mais en tout cas, de toute manière, on discutera toujours d'un sujet de conversation que lui a décidé. C'est imperceptible dans le défilement de la conversation, parce que ça ne se fait pas de manière brutale comme ça. Mais lui, il va ramener, il va dire « Eh, au fait, tiens, tu sais que dans mon boulot, et tac, voilà, c'est reparti. » Et il faut qu'on se rappelle que la vie chrétienne comprend la mort à soi-même. Et ça peut être une doctrine un petit peu évaporée, comme ça, très théologique, mais c'est quelque chose qui doit devenir, qui s'intègre, qui doit s'incarner dans notre propre vie. Dans nos relations, la croix doit passer afin qu'on finisse par se dégager de l'envie et du réflexe d'être toujours centré sur ce qui nous intéresse. Avoir la conversation la plus intéressante à mon sujet, ou celle qui me met peut-être le plus en valeur, ou celle dans laquelle je trouve les informations dont j'ai besoin. Vous voyez, par exemple, vous avez des personnes qui vont toujours vont dominer la conversation, ils vont toujours la ramener à eux-mêmes. Et quand ils font parler l'autre, j'utilise volontairement une expression qui est déjà péjorative. Quand ils font parler l'autre, c'est parce qu'ils ont besoin des informations que l'autre va lui donner. Donc, de nouveau, même si c'est son vis-à-vis qui parle, en réalité, c'est parce que ça correspond à un intérêt.
Il faut que nous fassions attention à ce que notre conversation ne soit pas égocentrique. Mais si Christ est au centre de notre vie, ça nous permet de nous décentrer de nous-mêmes et alors à ce moment-là de porter une attention vraie à celui qui est en face de nous, pour être centré sur lui, pour le laisser peut-être choisir le sujet de la conversation, le laisser être intéressant. Est-ce que Jésus parlait de choses et d'autres ? Bon, bien sûr, dans les évangiles, on ne trouve pas de ces phrases de salutation, on ne trouve pas ces conversations un petit peu, un petit peu de routine. Et dans un sens, c'est normal parce que, bien sûr, les évangélistes n'ont pas cherché à faire un procès-verbal. Je ne pense pas qu'ils se promenaient toute la journée derrière Jésus avec un petit carnet pour tout noter sur le vif, comme ça, comme s'ils devaient faire quasi un enregistrement. Donc, c'est vrai qu'il y avait certainement dans le relationnel classique, banal de Jésus, des phrases de salutation, de civilité, de politesse, etc., qui ne nous sont évidemment pas rapportées. Mais quand même, si on regarde bien, on s'aperçoit qu'on ne trouve dans les évangiles, dans les conversations de Jésus, que des dialogues qui ont un sens, qui ont une portée, qui ont une importance. Et quelquefois, quand les disciples sont partis sur des conversations qui n'avaient pas de portée directe, par exemple, ils se sont mis à parler de l'architecture extérieure de Jérusalem, tout ça, Jésus, hop, les ramène dans un domaine théologique. Jésus avait une densité de relations qui est impressionnante. Vous voyez, nous, on se laisse quelquefois, embarquer par des conversations qui ne contiennent rien. Par exemple, on va parler deux chrétiens se rencontrent, ils vont parler longuement de « Tiens, qu'est-ce que t'as comme bagnole? Ah oui, c'est un modèle ci, 16 soupapes, machin, 32 ceci, cela. » Et puis l'autre vante aussi sa voiture. Et finalement, quand ils vont se séparer tous les deux, ils ont parlé longuement de choses qui ne contiennent rien. Peut-être qu'ils ont maintenant des informations sur des sujets techniques, bon, tant mieux, c'est bien, mais peut-être que chacun d'entre eux était arrivé avec un besoin, était arrivé avec une attente, et on est reparti comme ça, sans rien partager vraiment. Alors, on plane pas à 10 000, on n'est pas des super spies, on n'est pas toujours un verset biblique, tout ça, à la bouche. Ok, donc il faut composer avec tout le monde, avec les exigences du temps, des relations, tout ça. Mais il faut qu'on ait une ambition de densité dans nos relations, un projet de ne pas meubler la conversation, mais un projet de la remplir. Le responsable qualité dans tout circuit de production, c'est le monsieur qui est payé pour veiller à ce que chaque pièce ou à ce que chaque modèle qui sort de l'atelier, de l'usine, soit conforme aux exigences des clients. Donc, ce monsieur-là veille sur tous les paramètres de la production pour améliorer la qualité du produit fini, pour éviter d'avoir des pièces qui devront être mises au rebut ou qu'il faudra reprendre, corriger, etc. Ce qui se passe dans la production, on peut aussi, je crois, d'une autre manière, l'appliquer à notre vie relationnelle et avoir pour but de faire des progrès dans nos relations. Parce que, en réalité, la qualité de nos relations, c'est un des paramètres absolument essentiel de notre confort de vie.
quelqu'un qui gère mal ses relations, c'est quelqu'un qui est globalement malheureux. Alors que si vous êtes satisfait de vos relations, si vous êtes satisfait de votre façon de communiquer, de recevoir, de dire, de parler, de vous sentir compris et de comprendre les autres, alors à ce moment-là, vous avez un niveau de vie morale, psychique, psychologique, qui est satisfaisant. Bien sûr, ça ne règle pas tout, mais c'est quand même essentiel. Alors, ce que je vous propose, c'est de dire, est-ce qu'on peut avoir un projet, un programme de faire des progrès dans la qualité? Vaincre la timidité, par exemple, pour les gens qui sont en déficit de communication, qui subissent les relations. Ce n'est pas forcément qu'ils tombent sur des gens dominants, mais eux-mêmes sont dans une attitude de trop grande soumission, donc forcément celui qui est en face remplit. Hein. Aussi vaincre l'inconnu, vaincre la prudence légitime, aussi peut-être ceux qui devraient se rendre compte que leur façon de gérer le relationnel est souvent mauvais parce qu'ils blessent ceux qui sont en face d'eux. Hein, ils sont, sans s'en apercevoir, ils sont quelquefois agressifs ou en tout cas perçus comme tels, ou peut-être qu'ils ils peuvent blesser par des propos légers, inconsidérés, qui dans leur tête n'étaient pas volontairement blessants, mais qu'ils deviennent. Donc on peut avoir dans nos relations un peu, j'allais dire, un peu de recul sur soi-même, pour se dire, bon, comment je suis perçu, comment ça passe ou comment ça ne passe pas. Et comme ça, on se dit maintenant, comment je vais faire des progrès. En médecine, on fait quelquefois un check-up, on fait un bilan de santé. Peut-être qu'on pourrait faire aussi, chacun pour soi, un bilan de notre santé relationnelle. Ce qui est un petit peu délicat, c'est qu'en médecine, on va le faire avec une instrumentation technique qui, normalement, est objective dans ses résultats. Alors que si nous, chacun pour soi, on fait son bilan relationnel, on risque fort d'être très, très subjectif. Mais bon, si on demande à Dieu, si on est sérieux, si on est sincère, on dit Seigneur, je veux faire des progrès, montre-moi ce qui va pas, où je suis bon, où je suis pas bon, avec quelle personne, dans quelle situation mes relations sont pas bonnes, sont pas satisfaisantes. Et alors à ce moment-là, je crois que vraiment ça peut nous aider et on pourra faire des progrès. Par exemple, il y a quelque temps, un ami m'a dit oh, moi je sais que dans les relations globalement avec les dames, il m'a dit je sais pas, je suis pas top. Il s'en rend compte, c'est bien, il s'en rend compte. Bon, d'autres sont gênés avec certaines sortes de gens. Vous avez des personnes, ça dépend des circonstances. Quand ils commencent à être par exemple, eux-mêmes dans un climat émotionnel, alors ils ne gèrent plus leur relation, commencent à partir un petit peu dans tous les sens. Vous avez des gens, par exemple, quand ils sont stressés, alors quand ils commencent à être stressés, ils commencent à déborder, ils ne gèrent plus leurs émotions, ils ne gèrent plus leurs réactions. Certaines personnes supportent très mal le surcroît de stress, de fatigue, de soucis. Et il faut soi-même en être conscient pour se dire, attention, ça fait une petite sonnette d'alarme. Attention, tac, il faut que je fasse attention, je suis dans une zone d'insécurité, je suis dans une zone de fragilité. Et puis, on se rend compte qu'avec certaines personnes, on est moins bon. Je veux dire des personnes précises. Par exemple, dans notre famille, il y a des gens avec qui on a des relations plus difficiles. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est de tenter de faire des progrès, vraiment des progrès réels, des progrès conséquents
en particulier avec toutes ces personnes avec qui nous sommes dans des relations un peu précaires, des relations difficiles. Dire Seigneur, aide-moi, je veux cultiver de bonnes relations avec ceux qui m'entourent. Je veux faire des progrès, je veux que les gens sentent que maintenant j'ai de meilleures relations avec chacun pour qu'on puisse se faire tous du bien.